Alors nous sommes mardi, on est donc le 24 Tevet et nous sommes arrivés Daf Lamedhe de Hulin, Lamedhe, première ligne. Amad Rabbi Yonatan, Amad Rabbi. Il y a Rabbi Yonatan, donc au nom de Rabbi, il enseigne Ha'ochel Shilishi Shel Truma Atzma Asur Le'echol Umota Liga. Donc il vient Rabbi Yonatan, il nous dit celui qui mange Shlishi Shel Truma Atzma, c'est-à-dire un aliment de Truma qui est troisième degré de Touma, d'impureté. Et nous, on a déjà appris que après le troisième degré de Trouma, donc il n'y a plus rien. Et que dans le code de Shou, il y a quatrième degré. Dans la Trouma, il n'y a que 3, ça s'arrête là. Donc ça veut dire que celui qui touche cette Trouma, il n'est rien du tout. Puisque la Trouma, ça s'arrête donc au troisième. Mais il nous enseigne que à Solechol. Si par contre, quelqu'un il mange cette Trouma qui est donc impure au troisième degré, alors c'est assourd, donc il devient tamé. Rappelons que donc hier on a vu avec Oula, il a parlé de Hulin Shna'asu al Taharat Truma. Donc il a dit la même chose pour des Hulin, donc quelqu'un il mange ses Hulin comme la Truma. Ici il mange un troisième degré de ces Hulin là, donc qui ont été faits sur la doucha de Truma. Il a dit la même chose Oula, que donc le toucher c'est motard, puisque le troisième degré de trauma après il n'y a plus rien, mais si on le mange alors on devient tamé, donc malgré tout. C'est pour ça que la Gemara dit et on a besoin de l'enseignement de Oula et aussi de Rabbi Yonatan aujourd'hui, que lui Rabbi Yonatan n'est pas de la trauma elle-même, c'est-à-dire donc un fruit de trauma personnellement. Et pourquoi on a besoin des deux? Si on a appris que pour les Hulin de trauma, a fortiori que la Trouma elle-même elle est comme ça, ou le contraire on ne sait pas. Pourquoi on a besoin des deux? Alors vient l'Agma dit, donc on a besoin de Oula et on a besoin de Rabbi Yonatan. Pourquoi? Des im et des Oula. Si on s'en tient seulement à l'enseignement de Oula, que lui il a dit donc, si quelqu'un il mange Hulin, donc quelque chose de hol, mais que la personne elle le mange avec sainteté de Trouma, si on le mange troisième degré, donc on est impur, mais si on le touche on est pur. Alors, Hava Amina, j'aurais dit, j'aurais dit que ce principe, c'est à la khala, que si on le mange, on est tamé, mais si on touche, on est tahor, seulement dans les hulin, qui ont été faits, donc, aval, trauma, mais si c'est un aliment de trauma lui-même, ben re'anami assour, j'aurais dit peut-être que si on le touche, c'est aussi assour. C'est pour ça, donc, on a besoin de l'enseignement de Rabbi Yonatan qui nous dit pour la trauma elle-même, même si on touche, on est motard, parce que, comme on a déjà appris, que le troisième, il ne fait pas le quatrième dans la trauma. Maintenant, de Rabbi Yonatan, ici on nous enseigne que le cas de Rabbi Yonatan, donc le principe de Rabbi Yonatan qui a dit que la trauma elle-même, si on la mange, on est tamé, mais si on la touche, on est tahor, quand la trauma elle-même, elle est troisième degré. Ava Amina, j'aurais dit, Hanimile Trouma. C'est vrai, ça c'est valable pour la Trouma elle-même. Mais Aval Hulin, Bachilanami Shari. Mais si c'est des Hol qui ont été faits par la sainteté de Trouma, j'aurais dit peut-être que là, même manger, ce serait motard, parce que malgré tout, c'est du Hol. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux enseignements. Et donc, dans les deux cas, que ce soit la Trouma elle-même ou que ce soit des Hulin qui ont été faits donc avec la sainteté de Trouma, celui qui les mange, quand ces aliments-là ils sont troisième degré, celui qui les mange, il est lui-même tamé, mais celui qui les touche, il n'est pas tamé, parce que la Trouma, ça s'arrête au troisième degré. Yativ Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta kameh de Rav Nachman. La Gemara raconte comment Rav Yitzhak il était devant Rav Nachman. Il disait l'enseignement suivant. Ha'ochel shelishi shel hulin shena'asu taharat hakodesh. Celui qui mange un troisième degré d'impureté d'un hol qui a été fait taharat hakodesh, c'est quelqu'un qui mange hulin avec la tahara comme si il mangeait les kadashim. Et donc il a un aliment troisième degré de touma. Et donc celui qui mange ça, lui il dit donc il est tahor, ça veut dire que il peut manger les kadashim après cela.
n'oublions pas, on va voir donc comment elle va objecter avec notre état de hier, mais d'abord on continue comme ça. Il dit pourquoi? Nous, on a appris que dans les Kadashim, il y a jusqu'au 4e degré. Alors donc déjà on est étonné, c'est pour ça qu'il te dit, comment ça se fait quand on mange un 3e degré de Hulin de Kadashim, on est tahor. Normalement, 3e, il fait 4e degré dans les Kadashim. C'est pour ça qu'il dit, il dit non, quand est-ce que on arrive jusqu'au 4e degré d'impureté dans les Kadashim, et là, Kodesh Mekudash Bilvad. Il dit seulement un aliment qui est Kadosh lui-même. Pas un aliment qui est Hol et qu'on le mange avec la Kedusha des Kadashim. Kodesh lui-même, Rachid dit par exemple, tous les korbanot, Kodesh Mekudash, Rachid dit par exemple, la viande des korbanot, le halotodam, nahot, tout ce qui est Kadosh intrinsèquement. Cela, donc la même chose. Tout ce qui est Kadashim, donc intrinsèquement, si tu le manges, alors 3e, il fait 4e degré. Mais ce Hulin qui ont été faits à Taharat Kodesh, même si tu le manges, ça s'arrête à 3. Le 4e, il n'est pas attamé. Comme on a dit, nous, quelqu'un, c'est comme si il mangeait les Kadashim tout le temps. C'est-à-dire que quand on mange les Kadashim, on doit faire attention, on se lave les mains, on fait attention, on met les mains, on fait Tvila s'il le faut. Lui, il fait la même chose. Donc pour lui, même les Hulin, c'est le même statut que Kadashim. Voilà donc ce qu'il a dit Rav Yitzhak. C'est pour ça que Métiv Rami Barhama, bien Rami Barhama, donc il objecte automatiquement ce qu'on a vu hier. Chez les Shii, dans la Breta, on a dit nous, chez les Shii, Sheni la Kodesh Ven Sheni la Teruma, Baholi Shena Asat ala Teruma. Amai, Ha la Kodesh Mekodashu. Donc hier, on a vu dans la Breta, rappelez-vous, on a dit que si quelqu'un mange Hulin qui ont été faits par la Kedusha de la Trouma, là aussi c'est pareil, quelqu'un qui, un Kohen par exemple, qu'il mange tout le temps la Trouma, et même si Hol, il se considère avec comme si c'était de la Trouma, et donc il se conduit avec pureté comme il faut. Et donc on a dit hier, si quelqu'un mange 3e degré de ce Hulin Shena Asar Atala Trouma, il devient Sheni la Kodesh, ça veut dire que on lui donne, lui il a mangé un 3e degré, mais s'il touche quelque chose de Kadosh, lui il a un statut de 2e, donc Kadosh ça fait 3e, et on peut aller jusqu'à 4e. Mais, la Trouma. Par contre, comme il a mangé un 3e degré de Trouma, ici, on a dit dans la Braïta, donc il n'y a pas de 2e degré pour la Trouma. Donc il n'y a pas de, s'il touche Trouma, après il mange, après c'est pas un problème. Alors évidemment, on pose la question, pourquoi tu me dis Sheni la Kodesh, Amai, Ha la Kodesh me Kodashu? D'après toi, Rav Yitzhak, tu as dit quand est-ce que dans les Kadashim, on peut donc continuer les degrés d'impureté seulement quand l'aliment lui-même il est kadosh intrinsèquement. Or là, c'est un produit de trouma, taharat trouma. Alors normalement, même si je le mange, il y a plus, on peut pas transmettre après à des kadashim l'impureté. Comment dans la Braïta on a dit pourtant qu'on peut transmettre l'impureté même dans les kadashim. Donc objection contre Rav Yitzhak. Amal, il lui répond. Il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Hanah la teruma, shetaharata tum'ahi etzel hakodesh. Il dit non, là-bas c'était quelque chose de trouma. Et comme on va le voir maintenant, et on l'a vu précédemment, que tout ce qui est tahor pour la trouma, il est tamé pour les kadashim. Ça veut dire, rappelez-vous, hier on a dit que si quelqu'un, il garde, on lui donne par exemple, il a 2 aliments, un trouma et un kadashim. Et on lui dit, voilà, tu fais attention à cet aliment de trouma, que personne ne le touche, Et il a fait attention. Alors après, on lui dit, tu as bien surveillé? Il dit oui. Il a dit, donc la trouma, elle est surveillée, elle est tahor, et la kadashim, par contre, ils sont tamés. Je me dis, pourtant il les a surveillés. Oui, mais il n'avait pas la kavana de surveiller la kedusha. Donc, ce qui est tahor pour la trouma, il est tamé pour le kodesh. C'est pour ça que là-bas, quand il a mangé un aliment, holin à taharat trouma,
automatiquement, quand il mange, si touche Khadashim, c'est tamé. Ça veut dire que l'aliment qu'il a mangé, c'est plus un troisième degré. C'est presque, ça devient presque un deuxième degré de Khadashim, et donc automatiquement, ça transmet l'impureté. Et justement, la Gemara va nous ramener ici les références, aussi qu'on a vu cette histoire de que pour même ce qui est tahor pour la trouma, c'est tamé pour les Khadashim. Et Gemara dit, d'où tu as vu ça? Et dit, ça c'est une Mishnah qu'on a vue dans Hagiga, quand on a vu Hagiga auparavant. Birdi am haares midras la parushin. Birdi parushin midras le ochetuma. Birdi ochetuma midras la kodesh. Alors là, on parle bien sûr de ce qu'on appelle Tum'at Midras, c'est-à-dire celui qui s'assoit ou qui s'allonge sur un habit. Et cette Tum'a là existe pour ce qui est donc pour les savot, les zav, zafa, nida. Alors la Mishnah dit là-bas, Birdea ma'ares, les vêtements d'un ignorant, Midras à parushin. C'était des parushin, rappelez-vous, on a dit c'était des talmidei hachamim qui faisaient donc attention à la pureté et à la kedusha. Donc, si un parouche, il s'assoit sur un vêtement de Hamahares, même si le Hamahares lui dit c'est pas impur, il devient impur quand même. Parce que le Hamahares ignorant, il ne surveille pas ces choses, donc automatiquement le haram qui est assis là-dessus, sur une chaise, n'importe. Avant c'était des tapis par terre, mais bon, c'est la même chose. Maintenant la Mishnah continue. Berdé paroshin midras et trouma. Maintenant, moi, par exemple, si moi je suis un hacham, et donc je fais attention à ce que j'ai dans la maison pour qu'il soit pur, si un Kohen il rentre chez moi, il ne peut pas s'asseoir sur mes affaires. Parce que pour lui, c'est la trouma, c'est plus kadosh. Et moi, ce qui est tahor pour moi ne l'est pas pour lui. Parce que lui, les trouma, c'est plus hacham, c'est plus sévère. Et la même chose, les trouma, mais dans sa kodesh. Et le Kohen, lui, qui donc fait attention chez lui à la maison, qui mange tout ton trauma, et donc il fait attention à ses habits, comme quoi ils ne prennent pas l'impureté, parce que c'est trauma, ben, quelqu'un qui doit manger les kadashim, les korbanot, ne peut pas s'asseoir sur ses vêtements. Parce que s'il s'assoit sur ses vêtements, il est tamé. Donc tu vois bien que, même si quelqu'un, il est tahor pour la trauma, pour les kadashim, il est tamé. Voilà donc la référence. C'est pour ça qu'il lui a dit donc la réponse qu'on a donnée, que la tahora de la trouma, c'est une tom'a devant les Khadashim. C'est pour ça que l'objection de la Breta, elle a été repoussée. Donc ça, c'est la réponse qu'il lui a donnée. Maintenant, Amad Rafa, il vient à Rava et lui dit, Midrasot ka'amrat, comment tu m'amènes une référence, donc, comme quoi, ce qui est tahor pour la trouma, il est tamé pour les Khadashim, tu m'amènes ça de midrasot, c'est-à-dire d'un cas de impureté quand on s'assoit sur la chose. Pourquoi pas? Il est dit, Shani midrasot, Sheme tesheval henishtonida, aval befere la amnina. Il m'a dit, Rava il lui dit comme ça, il dit, tu m'amènes une référence, c'est vrai, la Mishnah elle est vraie, mais là-bas la Mishnah, pourquoi elle a dit ça? Parce que à la maison, quelqu'un il est marié, la femme elle a des périodes où elle est nida. Donc c'est fréquent que par inadvertance, la femme s'assoit sur ces choses-là. Donc c'est pour ça que le vêtement, on dit, pour un hamar, c'est mauvais pour un parouche, pour un parouche, c'est mauvais pour un trauma, c'est mauvais pour un tagine, parce que c'est tellement fréquent que la femme s'assoit, elle se lève. On ne peut pas surveiller ça de façon concentrée régulièrement tout le temps, c'est pas possible. C'est pour ça que les haramim, ils ont dit ça. Aval befere, mais nous on parle ici de fruits. On a mangé un fruit trauma, un fruit de chair. Quand il est tahor, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, un fruit? Un fruit, il ne prend pas l'impureté comme ça de façon fréquente. Donc c'est pas du tout comparable ce que tu m'amènes. Donc même si tu me dis que dans le Midrash, c'est vrai, ce qui est tamé pour la trauma, ce qui est tahor pour la trauma, il est tamé pour les kadashim. C'est vrai pour les vêtements et les choses sur lesquelles on s'assoit, mais pour les fruits, c'est pas automatique. Alors la Gemara dit, et alors et comment Rabbi Isaac, lui, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il te dit, Befere namé. Rabbi Isaac, lui, dit quand même les fruits aussi, on fait la même chose. C'est-à-dire, donc comme il a dit au début, lui, il n'y a que ce qui est trauma. Ce qui est valable, donc même dans les fruits, la même chose. Ce qui est donc tahor pour la trauma, il est tamé pour les kadashim. Métiv Rabbi Yirmiyah.
Alors Rabbi Yirmiyah Medifti vient objecter une autre objection. Il dit, comment tu dis que dans le fruit, on dit cette histoire-là que les fruits, que si on les a gardés pour la trouma, ça s'appelle pas garder pour l'Hekdesh, et donc ce qui est tahor pour la trouma, il est tamé pour l'Hekdesh. Oui, le Gemara ramène ici une Mishnah. Donc Rabbi Yirmiyah, il amène une objection pour nous objecter. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Il dit, là aussi on a vu ça dans Hagiga, rappelez-vous. Im amar hifdashti letocha revi'it kodesh ne'ema. Alors, vous vous rappelez, on a dit que en général, les ignorants, on ne leur fait pas confiance. Pour tout ce qui est tahora, donc pureté, on ne fait pas confiance. Mais par contre, on a dit que pendant les 3 fêtes, vous vous rappelez, on a dit que pendant les 3 fêtes, tous les bénissants et Yerushalayim, alors on fait Ne'emanin Ameh Haaretz, donc on fait confiance aux ignorants sur quand ils amènent du vin au Beit Hamikdash, par exemple pour le Sahib, s'ils ont dit que c'est tahor, on dit d'accord, c'est bon. Ramé disent pour ne pas que, si on leur dit non, ils vont dire, alors moi aussi je vais faire un Beit Hamikdash tout seul, je vais faire un Mizbeach tout seul. Donc pendant les régalim, on a dit, l'ignorant, on les croit pour les kadashim. Maintenant, pour la trouma, rappelez-vous, on a dit aussi que les ignorants, on ne leur fait pas confiance, sauf au moment où on fait la pression, donc de l'huile d'olive, ou des olives pour avoir de l'huile d'olive, ou des raisins pour faire du vin, au moment même, parce que quand ils le font au début, ils les font attention, donc justement que c'est bien, mais après c'est terminé. C'est pour ça que si un ignorant, il amène à un Kohen une cruche de vin, il dit voilà, ça c'est, par exemple j'avais 1000 cruches, 1000 litres, voilà une bouteille de 2 litres, trauma, pour toi. S'il lui amène ça au moment de la pression, donc du raisin, le Kohen il prend, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais s'il amène un mois plus tard, eh ben on ne peut plus faire confiance. La trauma elle est considérée comme téméa pour la trauma, ok? C'est pour ça, là, maintenant la Mishnah dit, et si maintenant il lui dit, quand tu lui amènes un mois plus tard, par exemple, la vendange c'est à Elul, lui il vient Honamait Sukkot, il lui dit voilà monsieur, une bouteille de 2 litres de vin pour toi, Trouma. Alors normalement on a dit, on ne peut pas la prendre parce qu'on est loin de la pression du vin. Seulement il lui dit, j'ai dit tu sais, dans cette cruche là, j'ai amené du vin pour le Beit Hamikdash. Alors, comme on le croit pour le Beit Hamikdash, puisque nous on a dit que les ignorants pendant les 3 fêtes, on les croit, il dit, Ne'eman, on le croit, on n'a pas dit que la trouma, qui est normalement, on est loin de la pression de raisin, normalement elle est tamée, on ne dit pas que la trouma, elle rend donc tamée les radashim. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Si maintenant tu me dis, tout ce qui est tahor pour la trouma, il est tamé pour les radashim. Alors comment ici, tu crois l'ignorant quand il te dit, dans cette bouteille-là, j'ai déjà j'ai pris un peu de vin pour le Beit Hamikdash, maintenant il reste 2 litres, c'est pour toi la trouma. Normalement, s'il y avait la trouma dedans, on a dit, nous, quand on surveille pour la trouma, c'est pas bon pour les radashim. Alors comment ici, tu m'as dit, si te dit oui, il y avait la trouma dedans, j'ai bien surveillé, et j'ai amené les kadashim, alors on le croit. Normalement, on ne doit pas le croire. Selon ce qu'on dit, ce qui est tahor pour la trouma, il est tamé pour les kadashim, on ne devrait pas le croire. Hein? Oui, mais nous, on ne l'a pas vu, nous. Nous, on ne l'a pas vu. Il vient et te dit comme ça. Il a dit, voilà, j'ai donné la précède. Mais même si tu as donné, qui a dit que tu as surveillé? Toi, tu viens me confirmer que la trauma, elle est bien. Même pas tu confirmes, puisque nous, on est en train de dire, parce qu'il est venu pendant les 3 fêtes. Normalement, on est loin. Ça serait permis au moins déjà pour le Kohen, déjà. On se pose la question pour le Kohen. Non, c'est pour le Kohen. Justement, toi, tu es en train de le croire. Pourquoi? Parce qu'il te dit, j'ai déjà enlevé pour les kadashim. Alors, mais si tu me dis que quand on surveille pour la trauma, lui, il vient te certifier que la trauma, elle est bonne. Mais moi, je lui dis, monsieur, c'est pas grave. Même si la trauma, elle est bonne, les kadashim, ils sont pas bons, automatiquement, d'après ce qu'on vient de dire maintenant. Pour le Kohen, ça serait au moins permis. Mais toi, tu le crois sur cette base. Or, cette base, elle est erronée. Amal, il lui répond.
Il lui dit Tum'a bihibunin ka'amra Tum'a bihibunin shani dimigodi mihman akodesh mihman ametruma. Il lui dit, écoute, nous on a dit que c'est vrai, tout ce qui est Trouma c'est Tamé et c'est Tahor, dans les Kadashim c'est Tamé. Donc quand on a dit tout à l'heure, par exemple, on donne des fruits à surveiller Trouma et Kadashim, il te dit, moi j'ai bien surveillé les deux, mais nous on lui a dit uniquement la Trouma surveille bien, il n'a pas fait attention, même si c'était fermé, personne n'est rentré, on ne le croit pas pour les Kadashim. Il dit, mais ici c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que les deux ils étaient dans la même bouteille. Quand ils sont dans la même bouteille, Tum'a bihiburin, hiburin ça veut dire ils sont collés. À l'origine, il y avait 2 litres, 25, je ne sais pas combien, ici il lui a dit, c'est 86 millilitres. Il y avait 2 litres plus quelque chose. Et lui, il a surveillé tout dedans. Quand c'est bihiburin, ce qui est valable pour l'un, il est valable pour l'autre. C'est quand c'est séparé, les deux choses séparées, ce qui est tahor pour la Trouma, on ne le croit pas pour les Hadashim. Donc il lui dit que ça ici, c'est complètement différent. Si toute la déduction elle est basée sur les Kadashim, ça... Justement, comme ils sont collés, et toi tu le crois pour les Hadashim, parce que nous on a dit pendant les Regalim, on le croit. Donc automatiquement, oui, pendant Hanama et Sukkot, on le croit, on est en pleine fête. Alors, encore une autre question. Métiv Ravuna Banatan. Ravuna, donc, il vient objecter aussi. C'est marqué dans la Mishnah. Hasheni Shebaholin, Metame Mashke Holin. ופוסל אוכלי תרומה, והשלישי מטמא משקה קודש ופוסל אוכלי קודש, בחולין שנעשו על טהרת הקודש. La Mishnah dit comme ça. Hasheni shebacholin. C'est-à-dire on a un animal hol deuxième degré. Rappelez-vous, hol deuxième degré, ça s'arrête là. Par contre, metamé mashke holin. S'il touche mashke, rappelez-vous, on a des liquides. Quand un deuxième il touche le liquide il devient premier degré. Donc ça c'est à part. Au fossel hors les traumas. Si maintenant ce deuxième degré il touche un aliment trauma, donc on a dit que la trauma est jusqu'à troisième degré, donc c'est pour ça qu'on dit possel trauma, c'est-à-dire possel, la trauma est tamée, mais ça ne va pas plus loin, c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas sourde, on ne dit pas tamée. Et VHDC, mais tamé mashke kodesh, évidemment, le troisième, s'il touche un liquide kodesh, il le rend tamé, parce que le liquide redevient encore de nouveau tehila, et encore impur. Par contre, au fossel, hors les kodesh. Et là aussi, le troisième degré, s'il touche les kadashim, il est entamé, parce que ça, dans les kadashim, on va jusqu'au quatrième degré, et après ça s'arrête là, c'est pendant on dit pas sourd. Et là-bas, la Mishnah dit, là-bas, la Mishnah précise bien, on parle de holin qui ont été faits sur Taharat HaKodesh. Donc, question sur la Yitzhak qui a dit, non. Cette histoire de quatrième degré dans les Kadashim, ça ne marche que quand l'objet il est intrinsèquement kadosh, comme les korbanot, etc. Et là, la Mishnah clairement te dit, même Holin que tu as surveillé avec ta Taharat HaKodesh, on va au troisième degré, quatrième degré dans les Kadashim. Donc objection contre Rav Yitzhak. Alors vient l'Agmara finalement, elle répond, Tanaehi, c'est une mahlok de Tanaïm. Donc chacun, il a le droit de dire ce qu'il dit. Et il nous amène ici justement cette mahloket. Des Tania, comme la Braïta enseigne, Holin shenasu atarat kodesh, hadihin ki holin. Rabbi Azab ben Abasador omer hadihin ki truma, l'état mishnah ou le solehad. Voilà donc une Braïta qui le dit clairement. Des holin, donc qu'on a fait avec Taharat Kodesh, c'est-à-dire qu'on les surveille comme donc les Kadashim. Selon Tanakama, ils sont considérés comme holin. Ça c'est la vie de Rabbi Ishaq qu'on a vu nous. Et Rabbi Azab ben Abasador lui dit non. Et ils sont considérés comme la Trouma. Et donc, ils transmettent l'impureté pour le deuxième degré, et ou le Solehad aussi pour les Kadashim. Donc, tu vois bien, c'est une mahlok de Tanaïm, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, on a fini avec cette histoire de Touma. On revient à notre sujet. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, si quelqu'un fait la shrita d'un animal, behema, haya, va'of, un animal ou une bête sauvage ou une volaille, et qui n'est pas sorti du sang, hein, on a dit dans la Mishnah comme ça, la shrita est cachère, et on peut manger cette viande même avec des mains impures, puisqu'il n'y a pas eu du sang qui est liquide, qui imprègne l'aliment, puisque les aliments ne prennent l'impureté que seulement ils ont été imprégnés d'un liquide auparavant, et le sang en fait partie de cet liquide. Ça c'est un akama, mais Rabbi Shimon omen horshalo b'shrita. Rabbi Shimon dit non, la shrita elle-même,
ça lui donne l'aptitude à prendre l'impureté. De la même façon que la shrita rend la viande consommable, la shrita, même s'il n'y a pas eu du sang, elle leur donne cette aptitude de devenir donc apte à prendre l'impureté. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Amar Ravasi, il a dit Ravasi, Omer Haya Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, Shechitato marcheret velo dam. Ravasi, il dit, en vérité, Rabbi Shimon, il pense que la shechita elle-même, marcheret, c'est-à-dire, elle donne l'aptitude à la viande de pouvoir être impure si elle touche des choses impures. Velo dam. Pour lui, ce dam de la shechita, il ne donne pas, ça fait pas partie des 7 liquides. C'est-à-dire que si ce sang-là de la shechita, qui sort de la shechita, il tombe sur des fruits, ils ne sont pas considérés comme été imprégnés par donc un liquide, selon Rabbi Shimon. C'est ce qu'il dit Ravasi. Ok? Alors vient l'Agma dit, dans ces cas-là, l'imam Messiah, est-ce que la Mishnah chez nous, elle aide Ravasi? Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah chez nous? Rabbi Shimon comme on vient de dire maintenant, la shechita elle-même, elle donne l'aptitude à la viande de devenir impure. Alors Agma dit, n'est-ce pas, Maï, là au shechita velo bedam, n'est-ce pas que Rabbi Shimon il veut nous dire pas avec la shechita, mais pas avec le sang, et donc ça soutient totalement Ravasi. Alors l'Agma dit non, là, av b'shechita. Rabbi Shimon ici chez nous, il n'a pas dit shechita oui et le sang non. Rabbi Shimon il voulait dire le sang, oui, ici il y a du sang, ici il n'y a pas de sang, la shechita aussi. Mais ça ne veut pas dire le sang non. Donc ça n'aide pas Ravasi. Ravasi lui a dit que la shechita mais pas le sang. Et nous ici on ne peut pas déduire que pas le sang. Peut-être que le sang aussi, on ne sait pas. Encore une autre objection. Tashema, ou encore plutôt le contraire, on va apporter une preuve. Amal la'en Rabbi Shimon. Vichi adam marchir. Va lo shechita marcheret. Rabbi Shimon, quand il a parlé avec les Hachamim, il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez? C'est le sang qui va donner l'aptitude à la viande de devenir ensuite apte à prendre l'impureté. C'est pas le sang, c'est la shechita, c'est l'égorgement. Et donc tu vois bien que quoi? Ça aide Ravasi. Puisque Rabbi Shimon a dit, c'est pas le sang, c'est la shechita. Donc c'est pas le sang, c'est la shechita. Comme il a dit Ravasi, c'est pas le sang. Alors le mal repousse et dit, non. Hachiram alahen. Voilà comment Rabbi Shimon il leur dit à Hachamim, Vichidam bilvad marchir, avsheta nami marchir. Il leur a pas dit, est-ce que le sang il rend apte? Non. Est-ce que le sang seulement il rend apte? Le shechita aussi. Donc en fait les deux ils rendent apte. Et donc ça ne va pas comme Ravasi, que Ravasi lui dit, il n'y a que la shechita et pas le sang. Tashema, encore une autre possibilité de preuve. Rabbi Shimon Omer, Dam Hamet, et non marchir. L'Agma a dit comme ça, Rabbi Shimon a dit comme ça, Dam Hamet, c'est-à-dire le sang d'un animal mort, et non marchir. Si donc un animal il est mort, tout seul, après il y a du sang qui sort, il tombe sur des fruits, des aliments, ça ne s'appelle pas un liquide pour donner l'imprégnation, pour donc être apte à prendre l'impureté. Alors l'Agma a dit, Maï, quoi? Lav hadam shechita marchir. On dit, pourquoi il nous dit le sang du mort? Non. Ça veut dire que le sang de la shechita, oui. Attends, on dit qu'il fallait avoir la kavana, que ça nous arrange, que le non, mais là, on ne parle pas de que ça nous arrange. Là, on parle du sang lui-même, déjà. Non, mais pour qu'il donne non, après, imaginons que tu as la kavana, on s'en fout de ça. Est-ce qu'il nous arrange, on est en amont, là. Est-ce que le sang lui-même, est-ce que tu le considères comme un liquide, oui ou non, déjà? Et donc l'Agma a dit, si Rabbi Shimon a dit le sang du mort, non. Ça veut dire que le sang de la shechita, oui. Le sang de la shechita, oui. C'est ce qu'il lui dit. Ha adam shechita marchir. Donc ça va contre Ravasi qui a dit, non, c'est que la shechita elle-même et pas le sang. Alors l'Agma dit non, ça va pas à l'encontre. Toi tu as déduit comme ça, il ne faut pas déduire comme ça. Ha dam halalim marchir. Il dit non, quand on dit le sang du mort, le sang d'un animal mort, c'est pas un liquide. Il veut dire par là que si tu prends le sang d'un animal halalim, c'est-à-dire il a été tué, une différence entre un animal mort naturellement et un animal qui a été tué. Celui-là, il est marché. Et donc tu ne peux pas déduire, mais la shechita, oui, le marché. Alors il dit quoi? Et avadam shechita, la marché. Alors donc tu veux me prouver que le sang de la shechita, c'est pas un liquide. Alors dans ces cas-là, on m'a dit,
L'ishmaona dam shahita. Enseigne-moi le dam shahita, que lui-même, si nous-mêmes on a fait la shahita et tu me dis que le sang c'est pas liquide, a fortiori le sang du mort, que lui tu l'as pas fait la shahita, il est sorti donc tout seul, c'est sûr que non. Parce que nous on a le pasuk qui dit c'est de là qu'on a appris que le sang est le même statut de l'eau. Alors comment tu fais tishpichin, comment? C'est quand tu fais la shahita. Tu fais la shahita, le sang tombe par terre. Mais si l'animal il meurt, il n'est pas par terre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, apprends-moi le dam shahita que c'est pas marcher. Si le dam shahita lui-même que moi-même j'ai versé et la Torah a dit normalement il est comme l'eau et toi tu me dis non. A fortiori le sang du mort que c'est pas moi qui l'ai fait, donc il faut dire que non. Alors pourquoi tu me dis damamet? Il dit non. Damamet c'est khalik. Moi dit non, on a besoin de t'enseigner le sang du mort. Pourquoi? Parce que ça, tu aurais pu penser que le sang du mort, malekate ou malekate malachamav. Toi, tu aurais pu penser que le sang du mort, il rend, et c'est un liquide quand même. Pourquoi? Parce que tu vas dire, qu'est-ce que ça change que ce soit l'homme qui tue l'animal ou que c'est le malachamav qui l'a tué? C'est la même, tous les deux. C'est tué. Alors, tu aurais pu penser que le sang du mort, il est un liquide marchir. Donc, il rend apte les aliments à prendre impureté, notamment ici la viande. C'est pour ça qu'en c'est pour ça qu'Rabbi Shimon, il a voulu dire, il a insisté, damamet et non marchir. Donc c'est pour ça que je t'apprends damamet et non marchir. Mais shita aussi et non marchir, donc c'est pas une preuve contre Ravasi. C'est tellement j'ai la nevée là. On se laisse tomber la nevée là maintenant. Je parle du sang. Est-ce que le sang c'est un liquide ou pas? Tashma, encore une autre possibilité donc d'objection ou de preuve. Rabbi Shimon Omer, dam magifato et non marchir. Rabbi Shimon dit comme ça, si l'animal il se blesse, il est vivant, il a une plaie, une blessure, il y a le sang qui coule. Il dit Rabbi Shimon, dam magifato et non marchir. Si le sang d'un animal qui coule d'une blessure, c'est pas un liquide, et non marchir, c'est pas un liquide, donc donne pas l'aptitude aux aliments de prendre l'impureté. Alors nous on dit, là, ha dam shita marchir, n'est-ce pas que mais si c'est le sang de la shita, donc ils sont en marchir. Si Rabbi Shimon dit, le sang d'une blessure, c'est pas un liquide. Donc je déduis que le sang de la shita, c'est un liquide. Et ça va à l'encontre de Ravasi. Donc objection contre Ravasi. Viens le moi dit non. Hadam halali marchir. Il dit non, pas du tout. Le sang de la blessure, il n'est pas un liquide. Mais le sang, donc quand on a tué un animal halalim comme ça par n'importe comment que les gouyim ils tuent donc c'est nevena, celui-là il est marchir. Alors il m'a dit et la shita alors avadam shita la marchir. Donc tu vas me dire que le sang de la shita qu'on fait nous c'est pas un liquide. Alors on m'a dit l'ishma'ana dam shita alors donc dans ces cas-là dis-moi le dam shita non, a fortiori le sang de la blessure que non. Si déjà le dam shita que nous on fait la shita comme la Torah l'a dit tu vas nous kamaï et donc toi tu me dis non, ça c'est pas un liquide. Bah a fortiori le sang qui sort d'une petite blessure, un peu de sang qui sort, c'est sûr que non. Alors vient la Gemara dit non. Dam magifato c'est non, la Gemara dit Rabbi Shimon il voulait nous enseigner le sang de la blessure. Pourquoi? Parce que toi tu aurais pu penser ça parce que c'est quoi une blessure? C'est tuer partiellement un animal. Enfin, lui il dit comme ça. Entre tuer un animal, tu le tires avec un revolver ou avec un couteau, enfin, tu le tues, ou bien tu le blesses. C'est un petit peu. Blessé, c'est tuer partiellement. C'est enlever un peu de sang partiellement. Alors toi, tu aurais pu dire c'est la même chose. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a insisté de dire non, monsieur, le sang de la blessure, ça ne rend pas ta main. Ça ne donne pas l'aptitude, donc c'est pas un liquide. Alors, l'agma a dit, alors, l'agma a dit, maintenant, pourquoi tu veux que le sang de halalim, ça veut dire si on a tué un animal par l'épée ou autre, celui-là il est marché, pourquoi tu veux ça? Ali, il lui dit, parce que dam halalim ishte, dans le Torah c'est marqué, dam halalim ishte. Quand Yaakov Avinu, il a béni Yehuda, ah non, ça c'est Bilam, pardon. Bilam, quand il a béni, enfin il voulait me dire, il a dit, dam halalim ishte, le sang de ses victimes, il boira. Donc tu vois bien que le sang halalim c'est une victime donc tuée par l'épée. Alors tu vois, ishté, on boit. Donc ça c'est comme un liquide. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit dam halalim, il est marchir. Alors là, il m'a dit mais attends, dam shita nami kiti vala tishbichnu kamaim.
Il dit, mais dans la Shrita aussi, la Torah dit Al-Ha'ad, c'est quand même, on a dit tout à l'heure, parce que dit, tu le verses donc comme de l'eau. Tu vois, il y a marqué comme de l'eau. Alors pourquoi tu dis que Dam Shrita nous? Alors, la Gemara dit non. Hahu, les Mishé Daman de Psulia Mordashim Bahana. Ahu Data. Il dit non. La Torah, quand elle a parlé ce fasouk de sur la terre, tu le verseras comme de l'eau, elle parle là-bas de Psulia Mordashim. C'est-à-dire des animaux kadosh qui ont eu un défaut. Et que un animal kadosh, quand il a un défaut, on ne peut pas l'amener sur le mesbéa. Qu'est-ce qu'on fait? On le rachète contre un autre. Et lui alors, il garde une petite kidusha. Rappelez-vous, on veut le verra encore plus loin après, un animal, ce qu'on appelle psulei mukdashin, on n'a pas le droit de le faire travailler, on n'a pas le droit de... on n'a pas le droit de tondre la naine, on n'a pas le droit de traire le lait de cet animal. Donc tu vois, alors c'est pour ça qu'il dit ici la Gemara, comme la Torah l'a dit à l'as Benokamayim, elle veut te dire par là que ce sang-là, tu peux en profiter. Contrairement à la laine que tu n'as pas le droit de tondre, au lait que tu n'as pas le droit de traire, ça on est venu t'apprendre que le sang de cet animal, tu peux l'utiliser. Comme donc il a interdit de la tonte et de travailler avec, on n'a pas le droit avec un animal, celui-là, j'aurais pu penser que même le sang aussi, tu n'as pas le droit de l'utiliser, de profiter. C'est pour ça que la Torah l'a dit, là, c'est bien le kamaïm. Et donc tu vois bien que c'est pas la preuve que le dam de la shrita, il est donc considéré comme un liquide.